Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, mon silence en dit long. On va revenir sur le match France-Suisse, donc qui a eu lieu hier soir. Élimination de l'équipe de France par l'équipe de la Suisse, donc 3-3. Puis tir au but, 5 tirs au but à 4 pour les Suisses. Que penser de ce match, hein? Alors, étrangement, c'est la même chose que les matchs précédents d'équipe de France. À chaque fois, là, pendant cet Euro, quand je regardais le match équipe de France, je passais par plusieurs émotions. Donc là, littéralement, ça a commencé par la colère. Parce que être mené, je crois que c'est au bout d'un quart d'heure de jeu par l'équipe de la Suisse. Franchement, j'étais vraiment en colère qu'on prenne ce but. Encore une fois sur une faute défensive. Clément Langlais qui, je sais pas ce qu'il saute pas, je sais pas, pour un défenseur qui saute pas, je trouve pas ça normal. Donc bon, après la tête elle est imparable, hein. Lloris il peut rien, hein. Elle est vraiment à ras du poteau, petit filet là, il peut rien faire Lloris sur le but. Mais Clément Langlais, mais pourquoi il saute pas? Enfin, c'est incroyable. Franchement, après, oui, ça fait 37 jours, je crois, qu'il est pas joué, une seule minute. Et là, d'un seul coup, il est titulaire dans un match d'Euro, huitième de finale. Ça, qu'est-ce que je vous dis, ça? Ça va être un autre point qu'on va pouvoir venir plus tard. Donc 1-0 à la pause pour la Suisse. Donc là, j'étais quand même assez énervé sur ce résultat. Début de seconde période, penalty pour les Suisses. Là au début je me suis dit ouais, c'est mort, si le met c'est fini à 2-0, le match il est plié. Basta, je peux changer de chaîne et retourner à jouer à l'ordinateur, c'est pas la peine. Et là, qu'est-ce que je vois, le Lloris qui sort le penalty. Là je me dis en général dans ce cas là on se dit c'est un signe, c'est pas possible. Et pam, ça a pas loupé derrière Benzema qui claque son doublé. Là par contre après j'étais fou, hein. Déjà au niveau du penalty, quand même on va dire la satisfaction parce que ça fait quand même un petit moment que Lloris il avait pas arrêté un penalty. Benzema qui égalise, donc là je suis passé en mode espoir. Benzema qui claque son doublé, donc là franchement j'étais dans la joie on va dire, à mener 2-1, revenir de là. Pogba qui marque son but, c'est un truc de fou. Ça frappe à un lucarne. Et je l'avais déjà dit, hein, que Pogba il avait une frappe de fou qu'il fallait qu'il frappe plus souvent. J'avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Mais là, cette frappe monumentale qu'il met dans un lucarne, elle est tout simplement magnifique. Là, à 3-1, honnêtement, j'étais euphorique. J'étais euphorique. Pour moi, le match il était plié, je pense, oui, à 3-1 contre la Suisse. Avec un scénario comme ça, c'est pas possible. On est tranquille. Eh ben non. Et voilà pourquoi moi je me disais qu'il fallait planter le quatrième. Je me doutais qu'il fallait planter le quatrième et ça n'a pas à louper. Les 10 dernières minutes, on prend deux buts. Mais deux buts, franchement, c'est. Je ne veux pas dire qu'on leur donne parce qu'au final, ils ont bien joué le coup. Là, le second but, le 3-2, le but du 3-2, c'est quasiment le même que le premier. Un centre venu du côté, la tête du numéro 9 de la Suisse. Voilà, après la tête il coupe bien aussi, donc enfin, il prend bien le ballon. À la vitesse où il tape le ballon, Lloris il peut rien faire non plus. Donc, et là pareil sur ce second but des Suisses, là c'est Varane qui est au marquage. Je suis désolé mais Varane, franchement t'as fait un bon match contre la Suisse, et malheureusement on va dire pas la seule erreur, mais une des seules erreurs que tu as fait, c'est sur le marquage du numéro 9. Donc franchement c'est dommage parce qu'après dans la foulée, dans la dernière minute, c'est pas normal. À aucun moment il doit passer le joueur. Là, franchement c'est pas normal. Surtout à la fin du match. Franchement c'est pas logique. Donc voilà, 3-3, prolongation. Dommage parce qu'à prolongation il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec les remplacements qu'il y a eu, notamment avec Thuram. C'est dommage. Je pense que j'aurais aimé le voir dans les matchs plutôt de la compétition. Thuram, je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose comme Coman aussi, même s'il sortit de blessure. Coman il a vachement apporté la seconde période. On a vu la différence entre la première période et la seconde période. C'était pas du tout les mêmes périodes. Donc, mais bon, ça on pourra pas le dire maintenant, c'est fait, c'est fait. Penalty, ouais, c'est un sur 8. Quand on voit que Lloris, bon, il a arrêté le penalty de Rodriguez dans le match. Mais après, on sait très bien que c'est pas un gardien qui arrête les penalty. Donc,
Voilà, fallait se douter qu'il fallait attendre que ce soit les joueurs suisses qui se craquent au niveau des tirs. Malheureusement, aucun s'est craqué, ils ont tous réussi, et c'est Mbappé qui a loupé le dernier. Après, je me dis, qu'est-ce qu'on peut dire, on peut pas lui en vouloir. Sur le match, au final, dans les buts d'équipe de France, il est impliqué dedans. Donc les deux buts de Benzema, ça rend bien. Le premier de Benzema, c'est lui qui fait la passe décisive. Le second but de Benzema, c'est lui qui fait la passe à Griezmann qui frappe le gardien Davis et Benzema qui met. Donc il est impliqué dans les deux buts. Donc, et après, penalty, ben voilà, c'est lui qui tire en dernier. Il fallait y aller quand même. Franchement, tirer un dernier, 4-4, enfin, c'était incroyable. Ah, c'est fait, on va pas revenir. C'est dommage parce que éliminé dès les huitièmes de finale par la Suisse pour un champion du monde en titre et finaliste du dernier Euro, je trouve que c'est pas logique. Donc il y a plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à cette élimination. C'est à qui la faute. Donc on pourra dire ce qu'on veut. Moi je pense qu'honnêtement c'est un peu tout le monde qui est en fautif, pardon, comme le sélectionneur, comme les joueurs. Parce que le sélectionneur, d'accord, ça fait plusieurs années qu'il est là, il a toujours fait du bon travail. Mais là il y a des choix que je comprends pas, que ce soit dans disposition tactique, dans le choix des joueurs. Après, il y a eu beaucoup de blessures qui sont intervenues, donc je peux comprendre qu'il a fallu qu'il se débrouille avec les joueurs. Mais là, le match contre la Suisse avec trois défenseurs, enfin, je ne comprenais pas. Oui, d'accord, donc il pensait peut-être que la Suisse n'allait pas attaquer, ou du coup, il pensait jouer plus offensif, mais voilà, trois défenseurs, surtout avec l'Anglais au centre qui n'avait pas joué depuis plus d'un mois. Ça, par contre, je ne comprends pas. Après, il n'y a pas que lui, les joueurs aussi. Les joueurs, à un moment donné, pour un mi-temps, ça manquait de niaque. Enfin, franchement, c'était malheureux à regarder. La première mi-temps, c'était affreux. Et puis la seconde mi-temps, on peut rien leur dire. Ça a bien joué aussi. C'est dommage qu'ils ne mettent pas le quatrième, parce que, comme je dis, à 4-1, je pense que le match était plié. Donc, pour moi, il y a tout le monde qui est fautif. Le sélectionneur aussi. Je pense pas que ce soit une bonne raison pour que le Didier Deschamps quitte l'équipe de France. Normalement, il me semble que son contrat avait été renouvelé jusqu'à la Coupe du Monde des prochaines, si je dis pas de bêtises. Donc moi, je dis attendons de voir les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde aussi, à voir ce que ça a donné, et puis on verra à la limite par la suite. Maintenant, il y a un groupe, peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont prendre la retraite ou qui vont partir, à voir. Mais le groupe il est là, donc Benzema il est revenu, il a marqué 4 buts, voilà, on peut pas lui en vouloir. Il a fait son taf, malheureusement ça n'a pas suffi pour amener l'équipe de France jusqu'au bout, c'est comme ça, mais bon, on verra par la suite. Alors est-ce qu'on peut se demander, est-ce que c'est un échec pour l'équipe de France? Pour moi, bien sûr que oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe de France est championne du monde en titre, finaliste du dernier Euro contre le Portugal en 2016, huitième de finale contre la Suisse, 13e au classement mondial. Quand on voit les autres huitièmes de finale qu'il y avait, pour moi, oui, c'est un échec, c'est largement un échec. On peut pas dire autrement. La France ne devait pas finir en huitième de finale, elle se devait d'aller plus loin. Et à la limite, que si contre les huitièmes de finale, l'équipe de France avait perdu contre une grosse équipe, contre soit la Belgique, Portugal, Allemagne ou l'Italie, à la limite, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais là, en huitième de finale contre la Suisse, où tu rebutes, pour moi, c'était un échec pour 7 euros. Et c'est pour ça que je répète, il faut maintenant partir de l'avant, se concentrer sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui auront lieu l'année prochaine au Qatar. Et penser à cette Coupe du Monde pour, comme à chaque compétition, essayer de la gagner tout simplement. Pour 7 euros, bon, avec l'élimination de l'équipe de France. Quand je vois les équipes qui restent en quart de finale, ou enfin huitième de finale, parce que les matchs quart de finale sont pas encore finis au moment où je tourne la vidéo, je mettrai un petit billet sur l'Allemagne pour 7 euros. Pourquoi l'Allemagne? Parce que tout simplement, même si l'Allemagne a perdu contre la France, c'était juste 1-0 avec le but de Hummels contre son camp.
Honnêtement, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut, cette équipe allemande. C'est une équipe qui peut être solide, qui a quand même des joueurs qui peuvent apporter de la vitesse, la technique. Et je pense que l'Allemagne a les moyens de remporter cet Euro 2020-2021. Les autres, Belgique, c'est quand même chaud la Belgique. Ils ont un bon effectif, mais dans le jeu, c'est quand même, c'est dur quand même de les voir. Contre le Portugal, ils ont galéré quand même. Hein. Ils s'en sortent 1-0 avec le but de Torgan Hazard, mais c'était dur. Hein. Alors que le match Allemagne-Portugal, il n'y a pas photo, les Allemands ils étaient largement dessus. Donc voilà, à voir. Moi, comme ça, je dis l'Allemagne, et puis on verra bien ce qu'il en est. Voilà, c'est tout pour moi, du coup pour 7 euros. Malheureux quand même que l'équipe de France finisse, soit éliminée en huitième de finale. J'aurais aimé forcément voir l'équipe de France aller plus loin, mais bon, comme je l'ai dit, on va les suivre maintenant sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et avec cette Coupe du Monde 2022 qui va arriver très vite, ben, du coup l'année prochaine, vu que l'Euro 2020 a été déplacé en 2021, ben, du coup on aura une autre compétition internationale ben, l'année prochaine. Donc hâte que cela arrive et quand même hâte mine de rien de voir les prochains matchs de l'équipe de France en éliminatoire pour voir ce que ça donne au niveau du groupe France et les joueurs qui vont rester et voir comment l'équipe de France va évoluer. Je vous dis merci d'avoir suivi ces vidéos, merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je pense de cet euro et de cette équipe de France. Sur ce, je vous dis à très bientôt, salut les footeux, ciao.